Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Résumé de l'histoire. Pour épargner la honte et le déshonneur à sa famille, Kendra doit consentir au mariage arrangé auquel ses parents l'ont prédestiné. S'unir au prince Kadir, ce richissime homme d'affaires et héritier d'une immense fortune dans un délai de 2 semaines, tel est l'échéancier fixé. Mais voilà, dans l'univers familial de ses beaux-parents, rien ne se passe jamais comme on l'avait prévu et pour cause, de sombres secrets hantent l'esprit des habitants de cette demeure. Retenue captive au fond de sa cellule, Kendra s'interroge soucieuse, qui est-il? Et que veut cet inconnu aux yeux de braise qui l'a kidnappée à quelques jours de sa cérémonie de mariage? Sans doute un fantôme du passé. Peux-tu me passer la salière, Kendra? Demanda aimablement Catherine. L'interpellé s'exécuta machinalement, sans dire un mot. Qu'y a-t-il, mon enfant? Tu me sembles bien pensive, ajouta Madame Épalay, soucieuse devant le mutisme de sa fille cadette. Je pense que ma jeune sœur n'a pas encore digéré les événements de la veille, répliqua Priscille d'un air taquin et malicieux. Crois-tu que ce soit le temps de plaisanter? Sermonna Catherine, agacée par l'habituelle insouciance et légèreté de sa fille aînée. Elle devrait se sentir flattée d'avoir été choisie pour être la future femme d'un homme aussi important que le prince Kadir, et plutôt que de se réjouir, elle s'obstine à faire sa tête des mauvais jours, répliqua Priscille d'un air réprobateur. Si j'avais le choix, je te céderais volontiers ma place, tu sais, déclara enfin Kendra de sa voix calme et mélodieuse. J'ai toujours su que c'était une mauvaise idée d'être venue s'installer dans cette ville nordique il y a 2 ans. Ne parle pas ainsi, mon enfant, lui reprocha sa mère. À l'époque, votre père avait eu une proposition d'emploi qu'il ne pouvait refuser. Il faut nous comprendre. Nous avons fait ces choix dans votre intérêt aussi, et nous devons reconnaître que jusqu'ici, les choses se passaient pour le mieux, n'est-ce pas? Malheureusement, dans la vie, on ne peut pas toujours tout prévoir. C'est peu de le dire, maman. Aujourd'hui, papa est accusé de complicité dans une affaire de fraude douanière impliquant des dizaines de millions de francs, et si rien n'est fait, il finira en prison. Son nom sera entaché et nous perdrons tous nos biens, rappela Kendra avec amertume. Je sais, ma chérie, dit Catherine avec douceur. C'est la raison pour laquelle ton père, moi-même ainsi que tes sœurs aînées, Béatrice et Priscille, te sommes reconnaissants d'avoir accepté de te dévouer pour la famille en acceptant la demande en mariage du prince Kadir. Ça vous va bien d'être reconnaissant? Lança Kendra peinée par l'égoïsme de sa famille. C'est mon avenir à moi qui est désormais compromis. Kendra, ma fille, lança M. Épalay qui n'avait pas prononcé le moindre mot depuis. Sache que je regrette profondément tout ce qui nous arrive en ce moment. Je sais que je suis entièrement responsable de tous les bouleversements futurs qui s'opéreront dans ton existence. Cependant, l'issue n'est pas si dramatique, car le Seigneur a voulu que ta mère se lie d'amitié avec l'une des femmes les plus influentes de cette province. En effet, Madame Aïcha Kadir est une femme généreuse, confirma Catherine souriante. Sans son aide, j'ignore ce que nous serions devenus. Je sais bien que ma petite sœur a tout pour plaire, mais je trouve quand même curieux que cette femme si distinguée la choisisse elle, comme belle-fille, alors que nous ne faisons pas vraiment partie du même monde, déclara Béatrice suspicieuse. Arrête de semer le doute dans l'esprit de ta sœur, réprimanda vertement Madame Épalay. Pourquoi la dévalorises-tu ainsi? Elle est peut-être plus jeune que toi et Priscille, mais son esprit est déjà bien mature pour son âge. Avec son master obtenu en communication et marketing, elle fera le bonheur de n'importe laquelle des entreprises de renom qui supplantent le marché de nos jours. C'est bien que tu le soulignes, maman, car ce serait un vrai gâchis d'avoir fourni tous ces efforts pour finir femme au foyer, critiqua Béatrice. Et qu'est-ce qui te fait croire que c'est ce qui arrivera si elle épouse Prince Kadir? Demanda sa mère légèrement contrariée. Ces gens sont d'une culture différente de la nôtre. Ils sont musulmans et préfèrent habituellement que leurs épouses restent à la maison. C'est un fait, martela Béatrice. Tu vas arrêter de dire des bêtises? Lança sa mère irritée. Tu as peut-être oublié Bintou, la sœur de Prince? La vois-tu rester à la maison et se tourner les pouces? Nous sommes au 21e siècle, voyons Béatrice. Il faut toujours que tu joues à les rabat-joie, Béatrice, fit remarquer Priscille en se rangeant du côté de leur mère. Tu peux me dire en quoi cela va nous aider présentement d'envisager le pire des scénarios? Ce n'est pas la peine de vous disputer, intervint M. Henri Épalay d'un ton apaisant. Même en étant mariée à cet homme, tu demeureras notre fille bien-aimée et nous serons toujours là pour toi, confia-t-il gentiment à Kendra.
Ton futur beau-père, M. Suleiman Aman Kadir, est un homme noble et respectable de cette société. Il possède des affaires prospères dans les secteurs de l'élevage, du pétrole et du textile. Il te sera facile de trouver un emploi dans l'une de ces nombreuses entreprises. Papa, je ne souhaite aucunement vivre dans l'ombre de mon époux. Maintenant que je viens d'obtenir mon diplôme, je me trouverai un emploi avant la date de mon mariage. Et j'entends bien poursuivre mes activités actuelles même après notre union, affirma Kendra d'un ton catégorique. C'est tout à ton honneur, mon enfant, et je suis sûr que ton futur époux pourra le comprendre et l'accepter. Ta future belle famille viendra nous visiter dans 2 jours afin d'officialiser vos fiançailles. Ce sera l'occasion d'en parler de vive voix avec Prince. Puis-je débarrasser s'enquit la femme de ménage, qui s'était approchée furtivement après avoir constaté que les assiettes étaient vides. Allez-y donc, Fanta, approuva M. Epalais. Le repas était délicieux. Merci, monsieur, répondit la jeune femme avec déférence. Bien, si vous le permettez, je vais regagner ma chambre maintenant, déclara Kendra en se levant de table. Repose-toi bien, Kendra. Nous continuerons cette conversation plus tard, lança Catherine. Bonne nuit tout le monde, lança encore la jeune fille avant de se diriger vers l'étage du dessus. Bonne nuit, répondirent en chœur les autres membres de la famille.